Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir une introduction à l'analyse fonctionnelle. Donc, tout d'abord, la définition de l'analyse fonctionnelle. Donc, c'est quoi l'analyse fonctionnelle? Donc, comme définition, l'analyse fonctionnelle est une démarche appliquée par les entreprises industrielles pour créer un produit nouveau ou améliorer un produit préexistant. Les entreprises industrielles, ce sont des unités chargées de créer un produit nouveau qui n'existe pas ou bien améliorer un produit préexistant. Déjà, elle existe, mais elle ne répond pas les besoins de l'utilisateur. C'est pourquoi on doit l'améliorer. Donc pour faire ça, les entreprises industrielles appliquent une démarche qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Maintenant, on va voir les types de l'analyse fonctionnelle. Donc l'analyse fonctionnelle se divise en deux parties. Donc la première partie, c'est l'analyse fonctionnelle externe et la deuxième partie, c'est l'analyse fonctionnelle interne. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'analyse fonctionnelle externe et qu'est-ce qu'on fait à l'analyse fonctionnelle interne? Pour la première partie, on va répondre à la question suivante. À quoi sert le produit? Donc, à quoi sert le produit? Ça veut dire la fonction réalisée par le produit, la fonction pour laquelle le produit a été fabriqué. Donc, on l'appelle la fonction principale. Donc, on va chercher la fonction principale. Après, quelles sont les actions réalisées par le produit? Donc, le produit réalise la fonction principale et il doit réaliser aussi des fonctions qu'on appelle les fonctions de contrainte. Par exemple, si le produit fonctionne avec l'énergie électrique, il doit consommer un peu d'énergie. Donc, il doit être économique. Donc, ces fonctions-là, on doit la réaliser pour que le produit soit un produit de qualité et économique. Donc, dans cette étape-là, on va traduire les besoins de l'utilisateur en termes de la fonction principale et en termes des fonctions de contrainte. C'est pourquoi dans cette étape, on dit que l'analyse fonctionnelle décrit le point de vue de l'utilisateur. Dans la deuxième partie de l'analyse fonctionnelle, on va répondre à la question comment réaliser le produit. Donc, on va traduire les besoins de l'utilisateur en fonctions techniques et en produits réels. Donc, la personne qui va se charger de cette fonction-là, c'est une personne qualifiée. Elle a les compétences nécessaires pour faire ça. Donc, on l'appelle un concepteur. Donc, dans cette partie-là, on va l'analyse fonctionnelle décrit le point de vue du concepteur. Maintenant, on va voir l'analyse fonctionnelle externe. Donc, l'analyse fonctionnelle externe, on va faire deux étapes. La première étape, c'est énoncer le besoin. La deuxième étape, c'est étudier la faisabilité. Dans la première étape, énoncer le besoin, on va chercher la fonction principale des produits. Pour cela, on va utiliser un diagramme qu'on appelle diagramme bêta-corne. Bêta-corne. Donc voilà comment il est le diagramme bêta-corne. Donc ici, on va mettre au milieu, on va mettre le nom du produit. Ici, on va mettre l'utilisateur du produit. Ici, on va mettre la matière d'œuvre sur laquelle agit le produit.
Donc la matière d'œuvre peut être soit une matière, ou bien une énergie, ou bien une information. Et ici, on va mettre la fonction principale. Donc ça, c'est le diagramme bêta-corne. Dans la deuxième étape, c'est étudier la faisabilité. Donc dans l'étude de la faisabilité, on va mettre la fonction principale et les fonctions de contrainte. On va chercher toutes les fonctions. Donc la fonction principale et les fonctions de contrainte, ce sont la somme, on l'appelle les fonctions de service. Donc pourquoi de service? Parce que chaque fonction va assurer un service à l'utilisateur. Donc la somme, ce sont des fonctions de service. Donc pour chercher des fonctions de service, on va utiliser un diagramme qu'on appelle diagramme de pieuvre. Donc voilà le diagramme de pieuvre. Donc voilà sa forme. Ici, on va mettre le nom du produit entouré par les éléments du milieu extérieur. Donc chaque relation entre le produit et un élément du milieu extérieur, c'est une fonction de service. Dans l'analyse fonctionnelle interne, donc ici aussi il y a deux étapes. Donc l'objectif, c'est rechercher les solutions constructives pour réaliser le produit. Donc on cherche les solutions constructives à partir des fonctions de service. Donc on va utiliser deux diagrammes. Le premier diagramme, c'est le diagramme FAST, et le deuxième diagramme, c'est le diagramme SAT. Donc pour le diagramme FAST, voilà sa forme. Donc ici, le diagramme FAST se lit de gauche à droite. Donc la première case, on va mettre la fonction de service déjà existe, déjà fait l'analyse fonctionnelle externe. Donc la fonction de service, on va la traduire en fonction technique, et cette fonction technique va être réalisée par une solution technologique. Pour le diagramme SAT, donc voilà sa forme. Donc ici, un cadre. Au milieu du cadre, on va mettre la fonction principale ou bien d'usage du produit. Ici, à gauche, on va mettre la matière d'œuvre sur laquelle agit le produit. Ici, on va mettre la matière d'œuvre sortante, ça veut dire la matière d'œuvre entrante, plus la valeur ajoutée. Ici, on va mettre le nom du produit. Et ici, on va mettre les données de contrôle. Les données de contrôle, ce sont les informations nécessaires au fonctionnement du système. Donc tout ça, on va le voir en détail dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à la prochaine.